Cédric Delorme-Bouchard est un créateur de lumière qui, par les temps qui courent, prépare un spectacle qui débutera à l'usine IC, qui s'intitule Intérieur, et je suis très heureux de l'accueillir. Bonjour Cédric. Bonjour, bien heureux d'être ici. À quelques heures, quelques jours de la première d'Intérieur, j'imagine que la fébrilité doit être présente. Absolument. Aujourd'hui, c'est la première répétition avec tous les interprètes sur le plateau. Donc, les 25 sont présents. Je m'en vais les rejoindre tout de suite après notre entrevue. Autant de recommencer suite à la pandémie, mais aussi de recommencer avec autant d'êtres humains sur un plateau. C'est vraiment un choc positif, mais pour l'ensemble de l'équipe, c'est un spectacle très humain. Alors on a un chœur. Est-ce qu'on a un coryphée? Est-ce qu'on a quelqu'un qui dirige le chœur? Hmm. Non, on a quelqu'un qui a dirigé le chœur, par contre, Noémie Lira, qui est l'artiste, interprète, compositrice avec qui j'ai travaillé durant le processus de création. Donc, elle a vraiment agi à travers le processus comme une chorégraphie. Elle a travaillé avec eux, elle a appris à connaître chacun d'eux parce que c'est une création pour la scène finale, la musique, la partition vocale. Donc, Noémie a travaillé avec l'ensemble du chœur pour les faire explorer, les faire travailler, puis créer une partition qui, oui, allait résonner avec la vision que j'avais de la pièce, mais qu'elle ait aussi résonné avec les humains avec lesquels on travaille, avec leur voix, avec leur manière d'être sur le plateau. Donc, elle a agi à titre de coryphée, mais lorsqu'on se retrouve dans la représentation, ce n'est pas une chorale, donc ils ne seront pas dirigés, ils seront chacun autonomes, comme s'ils étaient des interprètes à part, ils sont des interprètes à part entière, mais au lieu de travailler le texte de Materlinck, ils vont utiliser la voix pour se mélanger à la partition. Intérieur, le titre évoque tous les possibles, hein. Mais vous êtes en recherche et j'ai l'impression que vous avez comme épuré la chose. Alors de quel intérieur parle-t-on? L'intérieur de la pièce fait référence à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'intériorité de chacun des personnages sur lesquels le regard de Materlinck va se poser. De mon côté, je pense que la notion d'intérieur, ma pratique est à la base une pratique de scénographe. J'ai abordé le théâtre par la scénographie, par la lumière. Les premières mises en scène que j'ai faites, même si je les appelle des pièces de théâtre, pour moi, ce n'était pas de la danse, c'était du théâtre, mais c'était des pièces qui questionnaient la relation à l'espace entre le corps, entre les interprètes et l'environnement autour d'eux, et souvent des pièces sans parole. Donc, c'est la première fois que je m'attaque à une œuvre qui est aussi dense en matière textuelle, qui est une véritable pièce de théâtre. Donc, c'est certain, mon rapport à l'espace reste mon fil conducteur avec lequel je travaille lorsque je rentre en répétition avec les interprètes. Il y a la manière dont les mots sont livrés au public, mais il y a aussi la manière dont le corps prend forme, s'intègre à l'espace scénique pour livrer ces mots. Donc, la notion d'intériorité, je dirais qu'elle elle évolue tout au long de la représentation. Il n'y aura rien de figé. Pour moi, cette pièce passe par les corps qui vont nous livrer par la voix, par leur présence, par le chant, la poésie de Maeterlinck. Donc, c'est un intérieur qui est changeant et qui va évoluer de mot en mot, de réplique en réplique. Qu'est-ce qui vient vous chercher chez Maeterlinck? Qu'est-ce qui vous trouble au point d'en faire une pièce? Maeterlinck a toujours fait partie de mes lectures. Lorsque je tombe dans un projet, il y a souvent des auteurs. En fait, plus le temps avance et plus c'est toujours les mêmes ouvrages qu'on va rechercher pour aller trouver des réponses à nos questionnements lorsqu'on est sur une création, pour aller trouver des phrases d'inspiration, pour aller trouver de la matière aussi pour nourrir les interprètes, que ce soit les danseurs ou les comédiens. Et Maeterlinck a toujours fait partie des premiers auteurs vers lesquels je me retourne. Je pense j'ai une connivence avec les grands thèmes qui questionnent, que ce soit la mort, l'invisible, le rapport au sacré, à tout ce qui dépasse la condition humaine, ce sur quoi on n'aura jamais les réponses. Maeterlinck, c'est à peine s'il pose des questions, Maeterlinck crée des situations par lesquelles des grandes questions se posent et jamais les réponses ne vont arriver concrètement. C'est une écriture qui est faite autant de mots que de silence. Et il y a un grand talent pour dépeindre aussi ces univers nocturnes, ces univers de mystère, ces univers étranges. Euh, qui, comme créateur visuel aussi, sont les univers dans lesquels je suis habitué de naviguer, que j'aime explorer, que j'aime questionner. Donc, je dirais, c'est beaucoup de fils conducteurs
qu'on retrouve dans son œuvre, que je retrouve aussi dans ma pratique. Et l'idée en fait, de plonger dans une de ces pièces pour vraiment dialoguer, pour cette fois-ci, non pas seulement comme source d'inspiration, mais dialoguer directement avec sa poésie, m'est apparu la prochaine étape de mon parcours d'exploration. Concrètement, le prétexte de la pièce ressemble à quoi? Des étrangers, des amis d'une famille, aussi les gens du village, viennent annoncer à un père, une mère et deux jeunes sœurs que la plus jeune membre de leur famille est décédée. Elle a été retrouvée le soir même dans la rivière près de la maison. On vient leur annoncer la nouvelle. Et la pièce commence lorsque ceux qui sont à l'extérieur de la maison regardent au travers des fenêtres et voient cette famille paisible chez elle qui n'a absolument aucune idée du malheur qui s'est abattu et du malheur qui va s'abattre sur eux lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Donc, leur monde est sur le point de s'effondrer, le monde est sur le point de basculer. Euh, et la pièce raconte ce moment, un très court moment où l'espace est un peu, le temps et l'espace est suspendu dans l'attente de cette nouvelle. Et la pièce se termine avec l'annonce. Donc, Ouais. l'entièreté de la pièce, c'est ce moment où on hésite, on se questionne comment et on fait le pas pour aller annoncer. Pour moi, ça ressemble à un véritable rituel. Est-ce que c'est le cas? Oui, complètement. Et on parlait tout à l'heure de ce qui m'a amené à Materlinck, mais au-delà de l'intérêt pour la pièce, il y a 2 ans, j'ai monté juste avant les fermetures pour la pandémie une œuvre musicale inspirée de la musique de Messiaen, qui est une production de BOP, ballet opéra pantomime, donc que j'ai mis en scène. Et c'était réellement pour moi un rituel. On le créé à la salle Bourgie avec un chœur, avec un orchestre et la musique de Messiaen qui est complètement imprégnée de thèmes religieux, thèmes sacrés, thèmes païens. Et c'est en passant au travers de ce projet que Intérieur, pour moi, est apparu comme le prochain objet auquel j'avais envie de m'attaquer. Et cette espèce de notion sacrée que j'avais retrouvée dans la musique, que j'avais retrouvée dans le travail avec le cœur, j'ai eu envie d'aller utiliser ces outils-là pour aller explorer, pour aller attaquer la pièce de Materlinck sous cet angle. Vous avez un compagnon d'armes, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette aventure qui s'appelle Barsetti. Et Barsetti, je crois que vous êtes lié d'une amitié qui date quand même. On a Angelo fait Barsetti. plusieurs projets. Oui, Angelo Barsetti, artiste visuel, maquilleur et coiffeur pour le théâtre, concepteur de maquillage exceptionnel, un de nos plus grands. Et en fait, Angelo et moi, à la genèse de chacune de mes prochaines créations, que ce soit une mise en scène pour le théâtre, que ce soit une chorégraphie pour un projet de danse, on s'attend toujours à créer ensemble l'univers de l'œuvre, l'univers visuel, de créer une série d'images qui vont servir à ancrer le projet, si on veut, à lui donner un point de départ. Et dans le cas d'intérieur, eh bien, la série d'images que l'on voit sur le site de l'USNC ou que l'on voit sur les affiches, c'est une série d'images qu'on a créée avec Jennifer Desbiens, une des performeuses qui se trouve dans la pièce. Et ça a été le point de départ de trouver le visuel. C'est un peu comme aborder la charte de couleurs qui va guider le reste de la création. Donc, ça reste évidemment des images. Ça appartient pas au monde du spectacle vivant, mais de poser ces images, de donner, voici le visage du projet. Ça pose l'énergie, ça trace le chemin pour la suite de la création. Ça trace le chemin aussi pour l'ensemble des collaborateurs du projet. On présente, voici l'univers dans lequel on va créer tous ensemble. Alors Cédric Delorme-Bouchard, je vous remercie pour votre temps, de nous consacrer un petit peu de temps parce que vous êtes sans doute dans le maximum de la production, là juste avant que ça commence. Je vous dis le mot de Cambronne et en espérant vous voir un de ces soirs à l'usine C. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, un grand merci à vous.